Bonjour à tous et bienvenue. Promotion de la femme en queue d'engagement renouvelé du chantre du Bénin révélé. La récente prise de parole officielle de Patrice Talon le 31 juillet n'aura pas été une occasion en moins pour un clin d'œil à la jeune féminine. Bien au contraire, la pas belle lui aura été une fois encore faite en termes de priorité d'action du gouvernement. L'INPF, nouvelle formule pour protéger, promouvoir, mais aussi favoriser l'émancipation de la femme béninoise, dira le chef de l'État. La femme béninoise, définitivement mieux lotie sous le régime Talon, sa promotion, un acquis. Regard croisé dans un instant de deux femmes, l'une politique et l'autre professionnelle des médias. Mais avant de les retrouver, pour l'instant débat autour du thème gouvernance Talon, la promotion de la femme, une quête ou un pari gagné. Votre page consacrée à la une des journaux. Que retenir de ce 3 août parlant des faits majeurs marquant l'actualité mais relayés par les canards Landry Salanon, déjà au rendez-vous pour nous faire le point de la collecte à son niveau. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors pour ce rendez-vous, que retenons-nous parlant des faits marquant l'actualité? Écoutez, l'éternel débat sur les indépendances des États africains revient une fois encore dans la presse ce mardi même avec cette question, notamment les actes et puis les propos tenus notamment par les dirigeants. Les quotidiens qui semblent donc noter en tout cas un certain contraste entre ce que prêchent la plupart des chefs d'État et notamment leur comportement sur le terrain. On y revient dans un instant. L'ancien président du Nigeria, Obasanjo, était au domicile des Soglo. C'était donc dans la journée de ce lundi pour présenter ses condoléances. Mais avant, il a donc eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Patrice Talon. Une première d'ailleurs, depuis qu'il est donc au palais de la présidence de la République. Les canards reviennent aussi sur cette information. Et puis aussi, on parle dans la presse de cette réconciliation, s'inspirant toujours de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, ce rendez-vous, j'allais dire historique, entre Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara. Intéressant comme menu. On va y aller, mais Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle du Bénin. En costume et cravate, Patrice Talon rêve d'une indépendance effective. Voilà ce que nous dit donc le journal qui nous présente cette image du chef de l'État. C'était donc le 1er août dernier, pendant qu'il faisait en tout cas la revue des troupes au palais de la présidence de la République. Affaire corruption au port autonome de Cotonou, le sort des mises en cause. Voilà, dans la journée de ce lundi, la Criette a donc rendu son verdict. Et puis condoléances suite au décès de Rosine Soglo. Obasanjo à Cotonou, Yahi est à Paris. Voilà ce que nous précise donc le quotidien Matin Libre. Et pour médias qui parlent, disons, de l'appréciation de Kémy Séba, de la gouvernance de la rupture, les soutiens de Patrice Talon sont pathétiques et lâches. Voilà la déclaration du compatriote relayé par le quotidien Point Média. On parle toujours à la une de ce journal de cette célébration de la fête nationale, 61 ans d'indépendance dans la tristesse, précise le quotidien. Et puis à Porto-Novo, un fait divers, un violeur récidiviste d'enfants est arrêté, nous rapporte par ailleurs le quotidien. Le palmarès parle de la libération des prisonniers politiques et cette interrogation, Patrice Talon peut-il s'inspirer d'Alassane Ouattara? Grosse interrogation, le quotidien qui propose l'image de ces deux chefs d'État, en tout cas au cours des rencontres, de l'une des rencontres qu'ils ont donc eues il y a quelques mois. Et puis affaire corruption au port autonome de Cotonou, la Criette tranche avec ses précisions. Rodrigue Kakaïglele, lui, il est condamné à 5 ans de prison plus 50 millions d'amendes. Jean-Baptiste Ronguet, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Donc, autrement dit, en tout cas 3 assortis de suicide, plus 200 000 francs d'amende. Et puis Frédéric Béanzin, lui aussi, est condamné à 5 années de prison, dont 1 an ferme, plus 100 000 francs d'amende. Le quotidien qui, en tout cas, détaille ces différentes sanctions. Au niveau du matinal, on parle de la libération de prisonniers ordonnée par le chef de l'État. Le quotidien trouve qu'il s'agit donc d'une vaine polémique, en tout cas ce que l'on entend depuis quelques jours, sur à la fois les critiques importées, sur les précisions qui manqueraient donc, j'allais dire, à cette annonce de la grâce présidentielle qui sera donc accordée à quelques détenus. Message du chef de l'État
l'État. C'était donc le 31 juillet dernier. Trafic de stupéfiants au Bénin. La lutte contre la drogue s'intensifie. 4,7 tonnes de cocaïne et d'héroïne sont donc incinérées à Ouida, on dit le matinal. Le Soleil levant parle de la lutte contre la corruption. Condamnation de Jean-Baptiste Ronguet dans l'affaire corruption et également abus de fonction. Patrice Talon prouve encore une fois qu'il n'a pas d'amis dans sa lutte contre la corruption. C'est la conclusion du journal Soleil levant. Le journal qui revient un peu sur les peines qu'écopent ces différentes personnes. 5 années dont 2 fermes pour Ronguet, 5 ans dont 2 fermes pour Frédéric Béanzé et puis 5 années dont pour Rodrigue Kakaï Glélé. Voilà donc les précisions du quotidien. Et parlant des réformes de Patrice Talon dans le secteur éducatif, les Béninois refont confiance aux établissements publics de l'enseignement, nous dit le journal, qui demande au gouvernement notamment d'anticiper sur les nouveaux problèmes. La dépêche nous rapporte cette tribune. 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la protection judiciaire est donc en question. C'est donc l'avis, évidemment, d'un expert que publie donc le quotidien en sa manchette. Et le quotidien de service public La Nation nous parle de saisie de l'établissement des passeports. Les services seront bientôt déconcentrés dans la ville de Parakou, nous dit donc le quotidien. Et on boucle avec l'Économiste, le quotidien spécialisé qui parle de ce programme de drainage des eaux fluviales dans le Grand Nokoué. Attention ces chiffres, le groupe de la BID accorde 58,3 milliards de francs CFA au Bénin. Et puis ces mesures gouvernementales de 100 milliards de francs CFA. Le directeur général du Fonds national de développement de l'agriculture, Valais Oussou, fait le bilan 1 an après. Merci à vous, Landry Salanon. On va aller avec l'arrêt sur image. À volonté, vous choisirez quel quotidien pour nous? Oui, on parlera de Matin Libre qui revient sur cette éternelle question, en l'occurrence la question des indépendances au niveau des différents pays africains. Au journal de revenir sur certaines quelques séquences du discours du chef de l'État prononcé Patrice Talon, c'était donc à la veille de la fête de l'indépendance, c'était le 31 juillet dernier, donc à la veille de la fête nationale au Bénin, qui est donc fixée au 1er août. Et Patrice Talon, évidemment, dans son discours, qui en tout cas a dit que le Bénin jouit évidemment d'une indépendance effective, même s'il estime quand même qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le chef de l'État qui avait donc rappelé par exemple que la main tendue n'était donc pas une bonne stratégie pour permettre aux différents pays de se développer. Et au journal de relever quand même un contraste, parce que même pour la revue, à la fois le dépôt de Geb, aussi la revue de Trompe, même si c'était symbolique au niveau du palais de la présidence de la République, Patrice Talon était donc en costume, et au journal de dit en costume et plus cravate. Patrice Talon rêve évidemment d'une indépendance effective. On voit évidemment ce que souligne le journal à ce niveau. Est-ce que pour la plupart des dirigeants, les propos qu'ils tiennent ne sont donc pas plus forts que les actes, ne sont pas plus forts que les propos également qu'ils prononcent. Et au quotidien, évidemment, de souligner que on parle de la confession, en tout cas de ses tenues, c'est un caractère également extraverti, alors que nous parlons évidemment d'indépendance. On soulignera par exemple que on a sans doute des industries au Bénin qui, en tout cas, peuvent donc être mieux réhabilitées pour qu'on ait quand même une certaine indépendance, et pourtant ça n'est pas donc encore la réalité. Donc que ce soit sur le plan vestimentaire, peut-être que beaucoup ne sont pas aussi exclus. On rappellera sans doute, chez nous on est quand même dans un dressing code, c'est une chaîne française, on peut comprendre en tout cas la tenue qu'on impose, même si on est tout de même africain, mais je crois que le contrat se note au niveau de beaucoup de dirigeants, que ce soit ministres, que ce soit directeurs, ainsi de suite. Le consommation local en tout cas n'est pas forcément la chose mieux partagée, alors même que l'on note souvent au niveau des autres communautés, que ce soit les Nigériens, les Pakistanais et autres, vous les voyez, que ce soit donc au niveau de leurs habitudes culinaires, que ce soit aussi au niveau de leurs habitudes, j'allais dire, du point de vue vestimentaire, et également du point de vue aussi culturel, vous les voyez toujours qui s'assemblent pour consommer les produits venant également évidemment de chez eux.
sans doute une stratégie pour se réaffirmer et aussi un autre aspect pour à la fois en tout cas essayer de renchérir, j'allais dire renflouer un peu contribuer au développement évidemment de leur pays. On rappellera que ce soit ce que nous portons pour la plupart au Bénin, ainsi de suite. C'est vrai, on est en Afrique, on réclame évidemment l'indépendance, mais ça n'est pas encore forcément effectif parce qu'on se continue aussi toujours de s'habiller un peu comme le colon. Et évidemment, on se demande, est-ce que ça n'est pas vain ou est-ce que c'est utile ces discours que nous prêchons? Est-ce qu'on a véritablement la volonté, j'allais dire, d'aller donc à cette indépendance tant souhaitée? Mais au-delà de ce que nous prenons, que ce soit aussi sur le plan politique, également sur le plan de l'économie, sur le plan culturel également, c'est pratiquement tout, j'allais dire, donc à refaire. Matin libre, ce matin, qui a quand même voulu un peu mettre un peu le point, en tout cas le doigt, j'allais dire, sur ces différents aspects au Bénin et par ricochet également dans les autres pays africains. Alors, Landry Salanon, un sujet qui aura en son temps défrayé la chronique, cette rocambolesque affaire au niveau du port de Coton. Ils sont nombreux à revenir là-dessus. Soleil levant à sa une rappel. Oui, Soleil Levant rappelle, j'allais dire les différentes peines qui copent donc les différentes personnes. 5 années, dont 2 fermes pour Honguet, 5 ans, dont 1 ferme pour Frédéric Béonzin, 5 années fermes pour Rodrigue Kakaï Glélé. Au journal dit que Patrice Talon prouve encore une fois qu'il n'a donc pas d'amis dans la lutte contre la corruption. Il faut, c'est effectif, quand même préciser que les différentes personnes qui sont donc condamnées dans ce dossier sont les soutiens du chef de l'État. Pour la plupart, ils officient quand même à la présidence de la République. On a vu donc cette affaire. Le gouvernement qui, en tout cas, sans doute a voulu donner un message pour dire « je frappe également dans mon cas ». Même si je le rappelle toujours, le déséquilibre est encore patent. Ils vous diront « oui, mais il y a quand même certains indices qu'on donne, il faut toujours commencer par quelque part. C'est vrai. 5 ans, est-ce que c'est trop ou bien c'est peu? Évidemment, je ne suis pas avocat, je n'ai pas accès au dossier. Le juge, en tout cas, il y a forcément une tranche qui est donc fixée. Et au regard des différentes circonstances du dossier, il y a sans doute une condamnation donc à prononcer. Et ceux qui ne sont donc pas d'accord, en tout cas, peuvent donc également saisir la chambre d'appel au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour également se plaindre que ce soit peut-être au niveau du procureur spécial ou bien ceux qui ont aussi forcément intérêt ne sont pas satisfaits de ces différentes peines. On verra évidemment. Mais bon, est-ce que c'est un signal à la corruption? Quelque part, oui, on dira oui. Patrice Talon est également frappé dans son propre camp. Mais ce qu'on aurait quand même souhaité, c'est qu'on aille aussi voir loin. Parce que vous voyez, avec tous ces scandales qu'on observe et les dossiers assez évoqués, on estime quand même que dans plusieurs autres dossiers aussi, on peut aussi interpeller des gens et frapper pour donner cet exemple et notamment, j'allais dire, fait infléchir cette pensée ou allait dire cette idée en tout cas qui prévaut pour le moment que on a toujours tendance à une certaine justice à double vitesse, c'est-à-dire qu'on frappe beaucoup plus fort quand il s'agit dans le camp des autres, de l'opposition et des autres acteurs, et quand il s'agit évidemment dans son propre camp, on frappe moins. Même si, il faut toujours aussi reconnaître, Joël Etondi, que c'est quand même des soutiens de premier plan, bon, en tout cas, mais c'est de second plan du président qui ont donc écopé de ces différentes peines. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.